Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, vous allez découvrir une commerçante auboise qui innove dans son secteur. Et pour cela, pas besoin de technologie, il suffit d'avoir les bonnes idées. Vous allez savoir tout de suite pourquoi en regardant ce sommaire. Armelle Duval est le grand témoin de réussite. Elle a créé Bergamote, un dépôt-vente d'articles pour enfants. L'originalité, son commerce est ambulant et tient dans un camion qui parcourt les communes auboises à la rencontre de ses clients. Un rêve devenu réalité pour une chef d'entreprise qui a su imposer ses idées et son concept. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur le dispositif France Relance Commerce Écologie. L'idée, donner des conseils aux commerçants et artisans pour accélérer la transition écologique de leurs entreprises. Comment ça marche et comment en bénéficier? Des éléments de réponse avec Sylvie Devez, conseillère développement commercial à la CCI. Enfin, dans le Zoom du mois, reportage sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie auboise. Certaines PME du département sont impactées parce qu'elles exportent des produits dans le pays ou bien parce qu'elles vont avoir du mal à remplacer les matières premières venant de Russie. Témoignage à la fin de cette édition. Armelle Duval, bonsoir. Bonsoir. On va essayer de raconter ce soir votre histoire d'entrepreneuse parce qu'à bien des égards, elle est exemplaire. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer votre entreprise ? Alors en fait, c'était quelque chose qui était dans mon esprit depuis de longues années. Cette envie d'avoir une boutique de dépôt-vente puériculture. Donc c'est un projet qui a cheminé année après année. Et puis, il se trouve que j'ai perdu mon emploi. Et là, je me suis dit, après tout, pourquoi pas se lancer et sauter à pieds joints dans ce projet. C'était le moment. C'était le moment, exactement. Mais en même temps, vous vous êtes rendu compte que c'est parfois un parcours semé d'embûches de créer son entreprise. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'idée, il faut, on va dire... imposer ses idées à d'éventuels partenaires, à partenaires financiers, entre autres. Il faut également convaincre tout son entourage et évidemment être soutenu aussi par sa famille, c'est primordial. On le voit à l'image, c'est un dépôt-vente ambulant, c'est installé dans un camion et justement parmi les anecdotes, eh bien, le fait d'être une femme qui passe son permis poids lourd, c'était pas dans les codes, vous avez dû lutter contre les préjugés. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est pas tant lors de la formation où finalement on est assez bien accueilli par le formateur et les autres apprenants. C'est plutôt après, quand il s'agit de trouver un camion, tout simplement. Voilà, j'ai fait la tournée des concessionnaires et là, ça a été un petit peu folklorique, on va dire. Un peu macho aussi. Complètement même, je dirais. Donc, sérieusement, j'ai fait au moins 5 ou 6 concessionnaires et il n'y en a qu'un qui m'a pris au sérieux. Voilà, tout simplement. Vous n'entrez pas dans les cases quand vous créez Bergamote quelque part, et y compris pour avoir une assurance. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai contacté à peu près toutes les assurances qui existent en France et il y en a une seule qui a accepté de m'assurer. C'est-à-dire qu'on accepte d'assurer un dépôt-vente, on accepte d'assurer un camion, mais un dépôt-vente dans un camion, c'était pas possible. Je ne rentrais pas dans les cases. De même, je reprends votre histoire parce qu'elle est exemplaire à bien des égards, je le dis, pour ensuite obtenir des emplacements dans les communes, parce qu'on peut se dire qu'on va vous accueillir à bras ouverts, dynamiser un lieu qui n'a pas forcément de commerce, eh bien, c'est formidable. Eh bien, ça n'a pas été simple. Pas du tout. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que autant il y a des maires qui m'ont vraiment accueilli tout à fait, sans poser aucun problème. Pour d'autres, il a fallu vraiment argumenter, expliquer, etc., venir voir sur place. Et d'autres pour qui ça a été une fin de non-recevoir. Et voilà. Donc on n'insiste pas parce que si on n'est pas le bienvenu, c'est pas la peine. Voilà. Mais le fait de bénéficier d'aide vous a permis de concrétiser le projet, ça, il faut le dire. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour le permis de conduire, j'ai fait appel à mon compte professionnel de formation. Donc ça, c'est quand même une aide. Ensuite, pour obtenir un prêt
parce qu'il a bien fallu investir, hein, évidemment. J'ai dû faire appel à Champagne-Ardenne Active, qui m'a octroyé un fonds de garantie et donc qui se porte garant à ma place vis-à-vis de la banque. Parce que là aussi, les banques, elles étaient un peu frileuses. Hein. Oui, complètement même. Oui, ça a été un petit peu compliqué, mais le fait d'avoir ce fonds de garantie, d'être soutenu par cette association, hein, cet organisme, là, ça a vraiment apporté un poids qui a permis de finir de convaincre le banquier. On va dire. Pareil, un prix Orange Femmes Entrepreneuses qui vous permet d'avoir un accompagnement en marketing. C'est ça. Toute cette kyrielle de prix qui gravitent autour des entrepreneurs, ça a un sens en fait. Oui, parce que ça apporte toujours du plus, c'est de la valeur ajoutée, c'est des conseils, ça permet de s'adapter, de rebondir, oui, d'enlever certains freins, oui, tout à fait. La mise en place du projet aura mis 1 an. Oui. Début 2020, vous commencez enfin votre activité. On le rappelle, Bergamote, c'est un magasin ambulant de produits destinés à l'enfance, un commerce qui tient dans un camion et qui fait des tournées dans l'Aube. Comment cela fonctionne commercialement? Écoutez et regardez le reportage d'Eline Wisnicki. Vêtements, livres, jouets pour enfants ou encore matériel de puériculture. Dans cette boutique itinérante, les familles viennent déposer les articles dont elles ne se servent plus et signent un contrat de dépôt-vente. Ce qui me permet de mettre en vente leurs articles. En fait, elles me confient cette mission de vente et ce qui me permet également à chaque vente de toucher une commission. Un article vendu jusqu'à 20 €, moi je prends 60%. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait la personne va quand même gagner plus que sur un Vinted ou un vide-grenier par exemple. De 21 € à 150 €, c'est du 50-50 et au-delà de 150 € pour les gros articles de puériculture, je vais prendre 40%. Les vêtements représentent la moitié du chiffre d'affaires de Bergamote, suivi par les livres et le matériel de puériculture. Environ 70 à 80% des articles déposés sont vendus. Le reste est rendu à son propriétaire à la fin de la saison. Pour Armelle Duval, l'un des avantages du dépôt-vente est de ne posséder aucun article. J'ai pas de stock, je n'achète rien, je ne dépense rien pour avoir un stock et proposer de la marchandise. Quand c'est pas vendu, c'est rendu. C'est une perte de temps parce que ça a été une sélection, ça a été un temps d'étiquetage, une mise en rayon, etc. Mais d'un point de vue purement financier, je perds rien. Donc c'est vrai que ça me permet d'avoir une trésorerie importante par rapport à un commerce qui va devoir investir dans un stock sans savoir s'il va réussir à tout vendre et à quel prix, etc. Certains clients utilisent ensuite l'argent récolté pour acheter de nouveaux articles. Elles ont l'impression d'acheter sans acheter puisqu'elles ne ressortent pas d'argent de leur porte-monnaie. Elles vont utiliser le fruit des ventes de leurs articles d'occasion pour acheter ces articles. Bergamote est une boutique itinérante. L'augmentation du prix des carburants a fortement impacté l'économie de la société ces derniers mois. Ça n'a l'air de rien, mais le plein du camion a fortement augmenté. Et moi, sans gasoil, je ne bouge plus. Et comme c'est on va dire la marque de fabrique de Bergamote, je subis de plein fouet cette augmentation en fait. J'ai l'impression que ce que je gagne d'un côté, c'est repris de l'autre. Par ces charges qui augmentent, c'est clair que ça se ressent. Ça se ressent. Pour élargir sa clientèle, Armelle Duval compte sur le bouche à oreille, mais aussi sur les réseaux sociaux, où elle partage ses déplacements ainsi que certains articles qu'elle propose à la vente. Armelle Duval, ce principe de commercialisation, on vient de bien le comprendre avec ce reportage, mais on va finir de raconter l'histoire, toujours semée d'embûches. On a dit avant le reportage que vous aviez commencé début 2020 à mettre en place votre activité et 3 mois plus tard, la Covid est arrivée. Même pas 3 mois, 6 semaines. Oui, 6 semaines. Tout simplement. Donc j'étais ouverte 6 semaines, j'ai été fermée 2 mois. Et voilà, donc j'ai juste eu le temps de faire une tournée et à peine. Et quand j'ai rouvert, les gens étaient encore très très frileux à ressortir. Donc on va dire que l'activité a réellement commencé au mois de juin. Voilà. Et puis deuxième confinement à l'automne, etc. Troisième, c'est... On l'a compris, vous avez vraiment créé votre entreprise à la force du poignet. Vous avez franchi tous les obstacles. Allez, toute cette période un peu difficile était oubliée. Maintenant, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre entreprise ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes satisfaite ?
Alors, je suis satisfaite dans le sens où j'arrive, au bout de donc un peu plus de 2 ans, à avoir établi une tournée, on va dire, qui tient la route, c'est le cas de le dire. J'ai encore un point de vente qui demanderait à être changé, mais sinon, voilà, j'ai quand même changé, enfin, c'est l'avantage de l'itinérance, j'ai changé plusieurs fois les points de vente quand ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'arrive à une tournée à peu près satisfaisante. Combien d'emplacements dans... Alors, 20 emplacements, dont 15 dans Lyon, dans l'Aube et 5 dans Lyon. Oui, voilà. Ce qui vous permet d'avoir une zone de chalandise voilà, quand même assez large. Assez large et assez importante. Est-ce qu'il y a une concurrence dans votre secteur, Vinted? Est-ce que c'est un concurrent? Alors, Vinted, oui, forcément, c'est un concurrent. Après, moi, les clientes en reviennent aussi. C'est-à-dire aussi bien les acheteuses que les vendeuses. Finalement, moi, quand elles viennent à la boutique, elles me disent quand je veux vendre quelque chose, il faut mettre une annonce, c'est du temps. Parfois, il faut échanger avec la personne, des mails, etc. Il faut aller envoyer son colis ou un rendez-vous. Et finalement, vu le prix du gasoil, ça ne revient plus cher que de... Donc, au niveau des vendeuses, elles en reviennent. Et au niveau des acheteuses, parfois des mauvaises surprises quand on reçoit à la maison son colis. Chez moi, on peut voir, on peut toucher, on peut comparer les articles. Donc, c'est à l'avantage du commerce local et qui, voilà, en 3D, entre guillemets. Quels sont vos projets pour renforcer votre commerce, maintenant que vous avez bien établi votre tournée et votre concept? Oui, alors moi, mon projet maintenant, ce serait d'accompagner cette tournée d'une boutique fixe, pour le coup, 3 agglos, qui serait beaucoup plus grande, donc qui me permettrait d'accueillir beaucoup plus d'articles, donc plus de choix, des gros articles de puériculture qui prennent beaucoup de place, que je ne peux pas prendre dans le camion, forcément. Et puis également, j'aimerais octroyer un espace pour accueillir des activités proposées par d'autres entrepreneuses. Alors je parle au féminin parce que c'est souvent le cas, comme par exemple des massages pour bébés, des sages-femmes, des ateliers pour les enfants, des choses comme ça. Donc un espace comme ça dédié. Et puis évidemment le reste de la boutique, toujours dans cet esprit d'anti-gaspillage, donc la vente d'occasion et aussi les articles d'artisans créateurs locaux. Parce que si vous êtes victime de votre succès, alors il faudra... évidemment avoir cette boutique, puisque vous ne pourrez pas tout rassembler dans un seul camion. Il vous faudra 2 camions, alors... Non, c'est pas possible. C'est plus compliqué. Mais bon, après, maintenant, mon problème, c'est que je n'arrive pas à trouver ni de local, ni éventuellement un terrain où construire quelque chose. Là, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver, donc peut-être que votre appel sera entendu ce soir. Armelle Duval, vous restez avec nous pour les différentes chroniques de réussite. On va parler transition écologique, mais aussi du conflit en Ukraine, une guerre qui a aussi des conséquences économiques dans l'Aube. À tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BTS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise.
Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Suite de réussite, le MAG Éco, Armelle Duval est notre invitée. Elle dirige Bergamote, un dépôt-vente ambulant qui propose des produits destinés à la petite enfance. C'est maintenant l'heure du rendez-vous CCI. Et aujourd'hui, on va aider les entreprises à réussir leur transition écologique en présentant le dispositif France Relance Commerce Écologie. Un dispositif qui permet aux commerçants, mais aussi aux artisans, d'être conseillés dans leur démarche écologique concernant leur activité. Les explications de Sylvie Devez, conseillère développement commercial à la CCI, dans ce reportage signé Christian Vira. Le plan France Relance finance des diagnostics gratuits commerce et écologie. Sur rendez-vous, la conseillère Sylvie Devez intervient auprès des commerces de proximité, cafés, hôtels, restaurants, pour établir sur place en 2 heures un plan d'action pour passer le cap de la transition écologique. C'est 25 questions, l'eau et l'énergie, première thématique, les déchets, les achats et la mobilité. Donc ça va assez vite puisqu'il y a des propositions, 4-5 propositions à chaque fois. Au niveau des sacs, qui ne sont pas forcément à proposer systématiquement, au niveau de l'impression de tickets, au niveau de portes de commerce qui peuvent rester ouvertes alors que le chauffage tourne à plein régime. Tout ce qui est conduite de chauffage sont bien calfeutrés et ils ne prennent pas suffisamment le temps pour se poser puisqu'on va leur faire un plan d'action petit à petit qu'ils appliqueront à leur rythme, mais ça remet un petit peu tout ça en tête. Et ça fait penser des fois à des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Si besoin, la CCI propose d'autres services pour financer des actions complexes. L'objectif global vise à permettre aux commerçants de réaliser des économies et fidéliser leur clientèle. Au niveau de la facture énergétique, c'est absolument pas négligeable, surtout, je dirais, vu l'actualité et le contexte actuel. Il y a un programmateur pour le chauffage qui peut conduire jusqu'à 35% d'économie. Dans cet accompagnement, on peut l'aider à rechercher des financements possibles, monter des dossiers, ou également l'emmener vers une labellisation. Si on prend la cible des commerçants, par exemple, on va pouvoir lui proposer le label Éco-Défi, auquel de plus en plus de clients sont sensibles. Ou sinon, les orienter vers d'autres organismes ou d'autres experts au niveau énergétique, au niveau, je sais pas, borne de rechargement de véhicules, pour lesquels, effectivement, il peut y avoir d'autres accompagnements, potentiellement des subventions. Lancé en juillet 2021, le plan France Relance Commerce et Écologie se termine en décembre 2022. Un simple appel auprès de la CCI permet de s'inscrire. Armelle Duval, l'écologie, dès le départ, ça faisait partie de votre projet? Complètement. Donc je reprends souvent ce mot-là d'anti-gaspillage, mais clairement pour moi, un vêtement, un jouet, un livre n'a pas qu'une vie. Enfin, il peut être réutilisé par d'autres enfants, porté par d'autres enfants. Et c'est bien ça que toute ma clientèle a pleinement conscience, quel que soit le milieu social de laquelle elle provient. J'ai vraiment, j'ai aussi bien des médecins, des architectes qu'une personne qui aura très peu de moyens. Il y a cette prise de conscience actuellement. C'est indéniable. Ça, c'est sûr que... Vous ne vous voyez pas vendre du neuf quelque part? Alors, je vends du neuf par l'intermédiaire des artisans créateurs. Là, on va dire que c'est du circuit court. Donc là, c'est promouvoir l'emploi local aussi. Donc il y a largement de quoi faire des jolis petits cadeaux. Par contre, tout le reste, effectivement, c'était quand même dans un souci aussi de participer, de façon très très modeste, à limiter la surconsommation et la surproduction qu'on peut avoir au niveau mondial, tout simplement. On va parler maintenant de quelque chose d'un peu plus triste. Évidemment, c'est de la guerre qui fait rage en Europe dans le Zoom du mois. L'Aube n'y échappe pas. La guerre en Ukraine a aussi des conséquences économiques dans le département. Et elles sont multiples. Impossibilité d'exporter dans le pays ou bien en Russie, difficulté à s'approvisionner en matières premières ou bien coût de l'énergie. Toutes les raisons sont fortes
Je vous propose de découvrir le reportage d'Alban Gingembre qui fait le point sur la situation. Alain Doré, constructeur et vendeur de véhicules agricoles, fait partie de ceux qui sont directement impactés par la guerre en Ukraine. Dans la partie fabrication, on exporte 50% à peu près de nos marchandises et il y a un tiers qui part vers les pays Russie et Ukraine. Installée à Dampierre, la société fabrique des engins agricoles sur mesure pour ses clients. La Russie et l'Ukraine ont des besoins spécifiques en termes de semences. On a des machines qui ont été commandées en octobre et qui sont prêtes à partir. Et nos machines sont actuellement fabriquées, bloquées. Elles ne sont pas facilement retransposables pour les livrer en France ou dans d'autres pays. Elles sont vraiment spécifiques pour l'Ukraine et la Russie. C'est un des problèmes que l'on a. Depuis le début de la guerre, les livraisons dans ces deux pays sont à l'arrêt. Actuellement, 7 machines à destination de l'Ukraine et 2 pour la Russie attendent d'être expédiées. Les machines qui sont fabriquées et stockées représentent quand même une certaine somme. La trésorerie donc est mise à mal, mais nous n'avons pas de problème parce que les banques suivent et puis l'argent n'est pas trop cher en ce moment. Donc c'est pas ça le pire des conséquences à l'avenir. Ce qui va se passer, on est un peu inquiet. On a peur que notre réseau russe se délite et puis qu'on ne retrouve pas les commerces qu'on avait avec ces gens-là. Le secteur de la métallurgie est lui aussi impacté, surtout au niveau de la disponibilité des matériaux. La Russie produit à peu près 40% de l'aluminium mondial. Nos entreprises souffrent beaucoup d'avoir des incertitudes sur la disponibilité de l'inox, de l'aluminium, du nickel. Dans la région, une trentaine d'entreprises de métallurgie sont concernées. Autre impact, l'énergie. Les fonderies d'aluminium, grosses consommatrices, subissent des hausses de 30 à 50%. Les façons de calculer les prix actuellement défavorisent en fait les entreprises françaises et les particuliers également. Donc il faut à un moment donné qu'on puisse sentir l'effet d'avoir en fait tous les réacteurs nucléaires qu'on a et on doit avoir une relative indépendance en fait là aussi de ces énergies-là. Pour l'instant, les entreprises fonctionnent grâce au stock déjà existant. Notre problème, c'est qu'on a un tissu de PME, PMI et donc le pouvoir de négociation avec soit des distributeurs, soit des fabricants est relativement faible. L'inquiétude des entreprises se porte sur le long terme. En attendant, chaque secteur s'adapte tant bien que mal. Armelle Duval, la guerre en Ukraine, comme vous le disiez dans le reportage, cela impacte également votre activité de commerçante? Alors, directement, on va dire que non. Moi, je ne suis pas directement impactée, si ce n'est que je vois bien que la clientèle elle a le moral au plus bas par rapport à tout ce qui se passe. Ça, c'est évident. Le coût de l'énergie. Et voilà. C'est pas tant sur mon activité que j'ai des répercussions, c'est surtout le coût effectivement du gasoil où là, ça devient problématique. Tout à fait. On a raconté dans cette émission votre parcours semé d'embûches. Vous avez réussi à mettre en place votre entreprise. Est-ce que vous êtes heureuse, tout simplement, d'être chef d'entreprise maintenant? Alors oui, moi je suis heureuse de me lever chaque matin pour aller travailler. C'est déjà beaucoup. Je suis ravie, effectivement, d'être mon propre patron, d'avoir de compte à rendre à personne. Ça, c'est quelque chose dont j'avais franchement besoin. Et ça, je le vis très, très bien. Je dois dire que même s'il y a toujours des problèmes à régler, des petites choses... Enfin, faut toujours s'adapter, etc. pour continuer à avancer. Faut toujours croire en son projet. C'est sûr que oui, il faut toujours tenir bon, tenir la barre, etc. Maintenant, je regrette pas effectivement le statut de salarié. Voilà. En novembre dernier, vous avez reçu le prix de l'entrepreneuse de l'année lors de la Nuit des réussites organisée par Canal 32. Est-ce que vous l'avez vécu comme un signe de reconnaissance? Oui, une récompense. Hein. Donc, oui, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir. Ça motive pour la suite aussi. Et la suite, justement, vous avez parlé évidemment de la boutique en fixe. Si vous aviez à donner un conseil pour créer son entreprise à quelqu'un qui veut faire le même parcours que vous, quel conseil vous lui donneriez? Croire en son projet, ça c'est sûr. Ne pas rester seul, s'entourer et surtout s'adapter. Ne pas rester figé sur une idée de départ, mais s'adapter en fonction de ce qu'on peut voir autour de soi, en fonction de ce qu'on peut entendre.
Et voilà, et tous les jours, moi aussi, je me réadapte. Tous les jours, il faut amener une nouvelle idée. Oui, ma boutique aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2 ans. Enfin, voilà, aussi bien dans son mode de fonctionnement que la façon dont elle est aménagée, etc. Toujours s'adapter et écouter sa clientèle aussi. Armelle Duval, merci d'être passé dans Réussite. On vous souhaite donc bonne route pour Bergamote. Un clin d'œil pour finir cette émission à Bruno Rogoski, mon compère qui a eu un empêchement de dernière minute. Mais je le retrouverai, vous le retrouverez le mois prochain. En attendant, je vous propose de découvrir l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 13 avril se tient à la CCI une demi-journée d'information sur le statut d'auto-entrepreneur. Quelle différence entre un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur? Quelles activités peuvent être exercées sous ce régime? Toutes les réponses à ces questions lors de cette réunion d'information. Le tarif pour y assister est de 30 €. Du 25 au 29 avril, vous pourrez assister à un stage sur la création d'entreprise, 5 jours pour entreprendre, si vous souhaitez démarrer une activité indépendante en mettant tous les atouts de votre côté. Le 28 avril, la CCI vous propose une matinale RH sur le thème « Manager en posture de coach pour favoriser l'engagement au sein de vos équipes ». Comment intégrer des techniques de coaching au bénéfice de votre style de management? Venez découvrir 10 clés pour gérer son équipe avec le duo performance et bien-être au travail. Enfin, le 29 avril se tient une matinale numérique sur la sécurité élémentaire de ces données personnelles et la protection de leur diffusion. Vous apprendrez comment créer un mot de passe robuste, comment se prémunir des arnaques les plus fréquentes en ligne, ou bien encore comment effacer son historique de navigation. Le tout est animé par Nicolas Wolf.